Cour constitutionnelle a validé et proclamé ce jour lundi 10 juillet 2028. Bonsoir, chers téléspectateurs. Du 18 juin 2023. Pour ce 21h de la télévision Bonferré. Cela dit, la Cour constitutionnelle de Niamey a proclamé et validé cet après-midi à son siège les résultats globaux définitifs des élections législatives de la diaspora. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs membres et invités. Le récit est signé Souleymane Ousmane et Likoga. Proclamé ce jour lundi 10 juillet 2023 les résultats définitifs des élections législatives de la diaspora du 18 juin 2023 après avoir examiné les requêtes de certains partis politiques en compétition. Déclare élus députés à l'Assemblée nationale, ensemble avec leurs suppléants, au titre de la 9e région diaspora. Titulaire, Aboubakar Adamou. Suppléant, Abdou Karim Nuhu Moussi. Titulaire, Aïchatou Borema Tahirou. Suppléante, Rabiatou Moussa Samba. Titulaire, Alhaji Boubakar Wangari Bila. Suppléant, Hama Amadou Roua Zaghi. Titulaire, Hawa Hassoumi Nouhou. Suppléante, Aïcha Magaji Gombe. Titulaire, Tahirou Munkaila. Suppléant, Ziberou Yakouba Maliki. Dit que leur mandat court à compter du présent arrêt jusqu'au 16 mars 2026 à minuit. Dit que le présent arrêt sera notifié au président de la Commission nationale indépendante CENI, au président de l'Assemblée nationale, au ministre en charge de l'Intérieur et publié au journal officiel de la République du Niger. La validation de ces résultats par la Cour constitutionnelle intervient près de 3 semaines après celle de la CENI le 21 juillet dernier et positionne le PNDS toujours en première position avec 81 sièges au total. Lumana, 21 sièges, suivi du MNSD Nassara avec 14 sièges. Ces 5 nouveaux députés vont désormais prendre service aux côtés de leurs collègues parlementaires en exercice depuis plus de 2 ans. Le mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne, Mojedec, en collaboration avec l'Institut danois des droits humains, ont procédé ce matin au lancement officiel du projet d'appui à la gouvernance locale inclusive et la promotion des droits humains au sein des forces de sécurité intérieure. Le projet est financé par l'Union européenne. Le compte-rendu est signé Oussena Hassoumi et Mamadou Jour. Le projet d'appui à la gouvernance locale inclusive et la promotion des droits humains au sein des forces de sécurité intérieure est une initiative conjointe du mouvement des jeunes pour le développement de l'éducation citoyenne Mojedec et l'Institut danois de droits de l'homme IDDH sous financement de l'Union européenne. Après une brève présentation des 2 institutions et des activités réalisées, les organisateurs ont rappelé les objectifs du projet. De par ses résultats et sa cohérence avec les stratégies politiques et documents gouvernementaux, ces programmes constituent une contribution du Mojedec et de l'IDDH et de la délégation de l'Union européenne aux efforts du gouvernement du Niger dans ses multiples initiatives visant la bonne gouvernance, la promotion et la protection des droits humains, la prise en compte des besoins et aspirations des jeunes et des femmes, la formation à la citoyenneté responsable et l'amélioration des liens de confiance et de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Ce projet vient soutenir les efforts déjà consentis par les acteurs étatiques et non étatiques au Niger en faveur du respect, de la protection et de la promotion des droits humains. Il offre à l'IDDH et au Mojedec une remarquable opportunité d'explorer des synergies d'action et de partage d'expériences en vue d'atteindre un objectif important,
celui de renforcer le respect de la dignité humaine au Niger, et en particulier le respect des droits des groupes vulnérables et ceux des forces de sécurité intérieure. En prenant la parole, la chef-section gouvernance de la délégation de l'Union européenne, tout comme le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, ont salué cette initiative du MOGEDEC et l'IDDH, tout en réitérant leur engagement à soutenir leurs efforts pour le bien-être des populations. Nous accueillons avec bienveillance cette initiative conjointe de l'ONG MOGEDEC, de l'IDDH et de l'Union européenne. C'est du reste là une des raisons qui fonde notre soutien à ce projet, aux partenaires qui le financent et aux acteurs qui le mettent en œuvre en vue de susciter un engagement citoyen en faveur de la gouvernance inclusive. Les actions de contrôle citoyen et de l'action publique, la prise en compte des besoins et aspirations des jeunes et des femmes dans les planifications locales. D'une durée de 24 mois, ce projet qui vise à contribuer à un meilleur respect et à l'amélioration des liens de confiance et de collaboration entre les FDS et les populations sera mis en œuvre dans 20 communes des régions d'Agadez, Maradi, Niamey et Tillabéri. Une présentation des résultats et activités du projet, suivie d'une projection et des questions-réponses, ont mis fin à la rencontre. Depuis ce matin, des séances de soutenance à l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM. Un exercice qui consiste à évaluer les recherches scientifiques et pratiques des étudiants pour l'obtention de la licence professionnelle. Le compte rendu est signé Aïcha Aboubakar et Likoga. La drépanocytose au Niger et l'ONG Bafouné unissent leurs efforts pour affronter les défis liés à la drépanocytose. Reconnu comme problème de santé publique par l'Union africaine le 5 juillet. Le directeur général a mis en place un comité qui s'est chargé effectivement d'enregistrer d'abord les mémoires des étudiants, puis de programmer les différentes soutenances afin de les dispatcher chez les différents membres du jury. Aujourd'hui, donc, vous allez constater effectivement que chaque jury programmé est dans une salle et tout a commencé. Et qui consistera à évaluer les recherches scientifiques, mais aussi pratiques des étudiants, toutes filières confondues pour l'obtention de la licence professionnelle. Alors, comme étudiants qui devraient soutenir normalement leur mémoire de fin de cycle, nous avons 106 étudiants dans les 5 filières que je vais vous citer tout à l'heure. Maintenant, la totalité des étudiants n'a pas pu déposer leur mémoire. Nous avons 89 qui ont déposé leur mémoire et qui sont appelés à soutenir ce matin. Il s'agit donc des étudiants en sciences de l'information documentaire, en journalisme audiovisuel, en production-réalisation, en technico-artistique et en presse écrite. Après leur passage devant le jury, certains candidats expriment leurs sentiments. La note accordée par le jury est de 16 sur 20. Oui, je suis ravi de la note accordée et je sens qu'elle est méritée. J'ai un sentiment vraiment de satisfaction et surtout d'émotion, parce que vous voyez tout le monde qui est là et qui est invité, n'est-ce pas, à la cérémonie, vraiment ça donne un coup et puis vraiment ça me va droit au cœur. Donc je suis plutôt satisfaite et le choix qui m'a animée, les sentiments qui m'ont animée plutôt dans le choix de ce sujet, c'est que les gourmandiers sont en quelque sorte ma famille. J'ai grandi pratiquement entre leurs bras et aussi pourquoi la culture, parce que je vois que c'est des valeurs qui se perdent, c'est des valeurs que les uns et les autres doivent conserver parce que c'est ça notre richesse, c'est ça notre patrimoine. Les soutenances se poursuivront jusqu'au 16 juillet prochain. Une seconde session cependant est prévue pour septembre en faveur des étudiants retardataires. Parlons football à présent dans le cadre du tournoi IFOAB U20 Côte d'Ivoire 2023. Les nôtres ont joué leur deuxième match face au pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui s'est imposée sur le score de 4 buts à 1. Une déroute des U20 nigériens qui met en doute la qualification pour le second tour. La rencontre vient à l'instant de s'achever. Bon courage à nos U20 qui iront jusqu'après ce tournoi IFOAB pour les Jeux de la francophonie en fin du mois de juillet.
Restons toujours dans le football avant de refermer ce journal. L'association sportive de la garde nationale du Niger est championne du Niger de la saison sportive 2022-2023. Hier dimanche, c'est un accueil historique réservé au club en provenance d'Arlit pour la dernière journée de la Super League. Faisons le point avec Mohamed Alpha et Abdoulaye Seydou. Réservé au staff technique et joueurs de l'association sportive de la garde nationale du Niger ASGGN ce dimanche 9 juillet 2023. Fraîchement venu d'Arlit après avoir battu l'Urana FC, comptant pour la 26e et dernière journée de la Super League 2022-2023. Ainsi, les gardes sont champions du Niger et terminent la saison sportive avec 53 points. Nous voudrons très sincèrement féliciter cette équipe, le staff technique, particulièrement l'entraîneur, pour les résultats obtenus. Nous voulons dédier cette victoire à nos martyrs, qu'ils soient civils ou militaires, à toutes les populations nigériennes qui souffrent des affres du terrorisme. Donc nous ne les oublions pas. Ils ont fait le doublé. Ils l'ont promis, ils l'ont fait. Mais les plaisirs restent à venir. C'est se maintenir au haut niveau. Le sport est très exigeant. Le sport demande beaucoup. Donc nous les exhortons déjà à se remettre au travail pour rester champion du Niger. C'est l'effervescence et la joie qui animent le staff technique et joueurs du club, dont le regard est tourné pour la campagne africaine. Merci aussi les responsables qui nous ont fait confiance de nous donner cette opportunité de pouvoir encadrer cette équipe et voilà les résultats. Et il a si bien dit à un moment donné, il ne suffit pas de gagner, il faut se maintenir. Pour se maintenir, on doit commencer le travail dès cet après-midi. Donc moi je pense que nous avons eu vent de ceux qui attendent de nous, donc on s'y attellerait et dit accomplir la mission, Inch'Allah. Je me réjouis. Vraiment, on est très content parce que c'est un travail qui a été établi depuis le début de la saison. Notre objectif, c'est d'avoir un titre. Mais après, au fur et à mesure, avec le travail, on a vu ce qui se passe. Bon, on s'est décidé vraiment, le titre, le doublé, c'est possible. Donc ensemble, avec les collègues, les dirigeants, puis l'entraîneur, le staff, vraiment, on s'est entendu vraiment faire un travail vraiment formidable. L'AS Garde nationale du Niger est consciente du défi à relever pour faire honneur au Niger. Même idéologie pour l'équipe féminine de l'AS Garde nationale du Niger qui fera ses preuves à la Ligue des champions féminins africains 2023-2024. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Bonferré Télévision. Très bonne soirée. Au revoir.